Voilà, on va retrouver Christophe Charret pour son émission que je sais plus comment elle s'appelle, mais il va nous le dire tout de suite. C'est Bah, mon tonton. c'est à votre santé, c'est marqué sur le truc À là. votre D'ailleurs, santé, Abdullah, à toi oui, mais aussi. il y a pas l'accent sur le A d'ailleurs. Il C'est y a une ça. faute d'orthographe. Bon, bah c'est comme ça. C'est à C'est pas force de grave, voir c'est les pas trucs, tu grave. les vois plus. Comment? Alors, on Bon, t'entend pas très fort, mon Tatof. alors attends, je suis nul, mais je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Je vais modifier les paramètres. Je vais augmenter un peu Là, le tu son. m'entends mieux? Tu m'entends Voilà, j'ai mieux? augmenté. Normalement, ça devrait aller. Ouais, c'est bon, tu Alors, m'entends? comment vas-tu depuis tout ce temps? Tout ce temps, bah, ça va, ça bouge beaucoup, je suis en pleine activité, puis je dois dire que les informations, elles sont galvanisantes, hein, C'est pas mal, c'est on pas a, mal. euh, tu sais, je préfère ça que attendre quand est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'on porte le masque, quand est-ce qu'ils veulent nous piquer, c'est quand même beaucoup mieux. Et moi, en fait, tu vois, une vision de ce grand remplacement qui est qui est pour moi, hein. Il y aura pas de chaos. Le chaos, on l'a vécu déjà. Pour moi, tu sais, on attend toujours un. Voilà, pour moi le chaos, on l'a vécu avec le Covid. Et en fait, maintenant, on ne fait que, que remplacer un monde Ah oui, ça qui c'est vient. sûr qu'il y a deux mondes Voilà, qui se... et je peux te dire que ça va se remplacer comme ça, gentiment. Et il y a des normises. Alors, quand on leur dira dans 2 ans, vous savez que c'est grâce à Trump, ils diront ah bon, ils n'auront pas compris. C'est ça qui va se passer. Peut-être, c'est possible. C'est ça. C'est Bah possible. bon, voilà. C'est possible. Alors, de Donc, quoi ben vas-tu oui. nous parler ce soir? Donc, quélation, puisque, alors, normalement, je devais faire, mais il y en a des messieurs Alors, je qui vais, ne vont je pas vais être te laisser, contents. je vais rester en studio, puis je te laisse faire ce que tu as à faire, ok? Ok. Donc, eh bien, normalement, je devais faire une émission à votre santé sur, enfin, en partie sur le stimulant sexuel pour les messieurs. Donc, je sais que je vais faire des défus, mais bon, ce sera la prochaine fois, puisque je suis obligé de peut-être sur le sujet qui préoccupe le maximum les gens qui nous écoutent, puisque quand le chélateur complexe est sorti, euh, il y a un bon tiers des personnes qui ont dit mais as-tu une version pour enfants, as-tu une version pour animaux? Donc je l'avais pas puisque à partir du moment où on utilise le DTA, ce n'est pas recommandé pour des personnes en dessous de 14 ans. Donc, je me suis trouvé dans une impasse et ce qui m'a invité à faire des recherches, des recherches. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup cherché et je suis arrivé sur plein d'impasses, des produits qui étaient des médicaments, des produits qui n'avaient quasiment pas de littérature. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, la réponse, elle était sous mes yeux. Elle était sous mes yeux parce que dans la fameuse vidéo du docteur Milacea, qui met en exergue le brevet qui a été déposé par les méchants pour se prémunir des effets secondaires du vaccin et même de tout ce qui balance, les chemtrails, etc. Il y avait la vitamine C, il y avait le DTA et un peu plus bas, il y avait l'acide malique. Tu peux mettre la première slide, Antoine. En fait, c'était sous mes yeux. Première slide, on va le voir ici. Bon, on voit mal, certainement. On peut pas remonter. Ah ouais, ah, parce qu'il y a la barre d'écran là. Il y a la barre là. Enfin, c'est en jaune, c'est malic acide. Pour ceux qui voient bien, moi je vois rien. Voilà, stop. Bon, en tout cas, c'est dans le brevet. C'est dans le brevet. Et donc, bah, j'ai fait des recherches sur cet acide malique. Et en effet, c'est un chélateur. C'est un chélateur qui a... Bon, ce n'est pas le DTA, dans le sens c'est moins puissant et un peu moins exhaustif. Et on a besoin d'en faire des cures plus régulièrement. Cependant, ça reste un acide, donc ça veut dire que le DTA est un acide aussi, bon, synthétique, et le acide malique n'est pas synthétique, donc on a cet avantage. Et donc, on sait maintenant par expérience que les acides ils remplissent parfaitement cette fonction de chélation pour peu qu'ils soient appropriés à le faire. Voilà. Donc, euh, ont été assemblés, donc, j'ai les produits là. L'acide malique, on est à des plus fortes doses que le DTA, puisqu'il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a aucun effet secondaire. Il y a 2146 études qui ont été réalisées sur l'acide malique.
rien de. C'est donné aux enfants, c'est donné aux animaux, sans aucun problème. Le seul souci, c'est que c'est acide. Donc il faut, oui, c'est un peu le goût du pulco. Donc il faut travailler la formule pour que ce soit le moins acide possible. Il fallait bien qu'il y ait un souci, puisque c'est un acide de pomme. Vous savez, quand on croque dans une pomme verte, c'est ça, c'est l'acide malique. Donc il y a une version qui sort donc, pour les enfants. Donc une version donc, bien rose bonbon, puisque on a le goût est arrondi avec de la fraise. Donc les enfants vont adorer, c'est un goût de fraise d'agada un peu. Hein. Donc voilà. Les enfants donc à supplémenter donc l'acide malique normalement supplémentation c'est pas spécialement préconisé mais vous savez moi je préfère assurer le coup. C'est des cures de 15 jours et pareil bonne vieille méthode on supplémente 8 heures plus tard avec le complexe vitamines minéraux. Le mien, enfin celui que j'ai créé ou d'autres, il n'y a pas de il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça c'est le premier point. Et il y a la version animaux, donc une petite patte là, voilà. Et lui, on a aussi le complément alimentaire de vitamines, donc à donner 8 heures plus tard. Les comprimés sont aromatisés au poulet. Bon. Alors on va passer au deuxième slide, on va faire un petit comparatif entre les différents, ces deux formules-là. Donc on a donc d'un côté l'acide malique qui est un acide naturel, et on a le DTA qui est un acide synthétique. Donc on a pris deux acides, on les a réunis, on a transformé un peu les molécules et on arrive à le DTA. C'est des acides qui ont été, je dirais, assemblés dans le but de chélater. Donc vraiment le plus puissant c'est le DTA, il n'y a pas photo, mais il a quand même quelques effets secondaires, on le sait. Donc périodicité, EDTA on le sait, c'est 1 à 2 fois par an. Donc on est à 6000 cures terminées, 6000 cures terminées, 7 cures arrêtées, donc 0,1% globalement, donc ça se passe bien, et des effets qui sont, voilà, enfin pour certaines personnes très 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 étonnants, dans le bon sens du terme. Donc acide malique, c'est 3 fois par an. Moi, je dirais même à chaque changement de saison, comme ça, on a le truc, c'est parfait. Il y a quelque chose que, voilà, le DTA a un énorme avantage que n'a pas l'acide malique, c'est la décalcification de la pinéale. C'est-à-dire que l'inconvénient de l'EDTA devient un avantage. Pourquoi ? Parce que le DTA, son inconvénient principal, c'est qu'il chélate, donc il retire aussi du calcium. Okay. À partir de ce moment-là, on sait qu'il faut en rajouter, c'est pour ça qu'on doit se supplémenter. Mais je le répète, sur une cure de 15 jours, il n'y a pas, aux doses qu'on a nous, il n'y a pas péril dans la demeure, donc tout se passe très très bien. Mais vous savez, la pinéale, calcification, c'est magnésium et calcium. Voilà, c'est ça le calcaire, calcification de calcaire. Donc ça revient dans plein de témoignages. C'est la cerise sur le gâteau. Le chélateur complexe EDTA décalcifie la pinéale. Certains ont un espèce de brouillard cérébral. Après, ça s'éclaircit, dont tout de suite une clairvoyance, tout de suite. Mais c'est tellement signalé de fois que ça peut plus être une anecdote en fait. Donc ça, c'est l'énorme avantage de l'EDTA. Donc l'avantage aussi, c'est qu'une fois que elle se décalcifie, à quel stade on ne sait pas, mais enfin, elle se décalcifie, elle va pas se recalcifier pour la bonne et simple raison que vous n'allez pas consommer de fluor. Elle se calcifie à cause du fluor. Elle s'est calcifiée à cause du fluor. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent maintenant que le fluor, c'est une cochonnerie. Quand vous cherchez un dentifrice sans fluor, le fluor est remplacé par un sucre de bouleau qu'on appelle le xylitol. Donc cherchez un dentifrice au xylitol. Hein, voilà, ça a la même fonction, on vous le cache, mais c'est très bien. Moi, quand je fais mes dentifrices, c'est xylitol. Voilà. Donc, il n'y a pas cet avantage sur l'acide malique. Bon, mais les enfants auront le temps de décalcifier la pinéale plus tard quand ils pourront prendre de l'EDTA. Donc aucun effet secondaire sur l'acide malique, on peut chercher dans tous les sens, il n'y en a pas. Hein, donc ça c'est un énorme avantage et alors en plus c'est hépatoprotecteur, c'est-à-dire que non seulement il vous permet d'éliminer les métaux lourds, mais les métaux lourds vont passer par le général, donc le foie, qui va gérer ça, et
ils vont donc en plus avoir une action hépatoprotectrice. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on voulait faire le produit parfait, on ferait un produit, peut-être que je le ferai un jour, avec de l'EDTA pour les adultes et un peu d'acide malique, puisque elle aiderait votre foie à mieux assimiler ce qui va y être proposé. Dans les cures de chélation, c'est pas le DTA ou la vitamine C qui vous perturbe, qui vous donne des potentielles nausées, des réactions pour certains qui sont des réactions, je dirais, de signal de votre corps. C'est ce que le produit va éliminer. Donc, on a en effet 40 ans de saloperies métaux lourds à éliminer en 15 jours. Donc, c'est pour ça que pour certains, quand il y a des effets secondaires un peu trop, je dirais, prononcés, il faut prendre une cuillère à la place de deux. C'est pas grave. Il y en a qui ont fait une cure avec une cuillère et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, voilà, faut comprendre l'idée. Quand on se chélate, alors avec le DTA, voilà, c'est plus puissant. Avec l'acide malique, on a une vie tout à fait normale. On peut même boire de l'alcool. C'est pas aussi puissant. Mais pour les enfants qui boivent de l'alcool, ça va être bizarre. Mais bon, les adultes qui voudront en prendre, ils en prendront. C'est fait aussi pour les personnes sensibles. Hein. Il y a un tas de personnes qui m'ont écrit à qui j'ai dit non, ne fais pas de DTA parce que au niveau rénal et au niveau hépatique, c'était limite. Et donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Aucun effet secondaire et l'autre. Il faut avoir une fonction rénale, une fonction hépatique qui n'est pas altérée. Voilà. Pour ce qui est de la posologie, donc c'est 2 cuillères par jour, ok. Pour le DTA, 2 cuillères par jour aussi. Pour la boisson enfant et pour les animaux, il faut que je retrouve ma petite cuillère. Elle est où? Il y a, si vous voulez, une cuillère doseuse et il y a des traits dans cette cuillère doseuse. Naturellement, elle est là-dessous. Voilà. Il y a des traits, bon là, on va pas pouvoir les voir, d'ailleurs, même si on fait un zoom, on ne les verra pas. Et donc, pour un chat, par exemple, il y a un premier trait ici. On vous le dit, premier trait de la cuillère doseuse. Hein, ce qui fait, elle est en ml. Quasiment toutes les cuillères de laboratoire sont en ml, donc 1,25 ml pour un chat. Deuxième trait, pour un animal qui fera entre 5 et 20 kilos, je crois, et après, ainsi de suite, tout est indiqué, et de toute manière, si vous voulez le commander, il faudra envoyer un mail, parce qu'il y a un protocole aussi. Les produits seront disponibles à l'envoi à partir de mardi prochain. Peut-être que pour la version enfant, ce sera envoyé dès vendredi. En tout état de cause, écrivez-moi. Je vais vous envoyer il faut toujours des infos complémentaires. Infos complémentaires, astuces. Je connais un peu les chats et les chiens. Le plus compliqué, c'est le chat. Le chat, lui, si vous voulez, pour lui donner un truc, c'est compliqué. Alors moi, j'ai une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a toujours fonctionné. Je me sers de la qualité intrinsèque de l'animal qui est propre. Un chat, c'est propre. Donc, ce qu'il faut faire pour un chat, vu que, vous voyez, la portion est très, très petite, hein, un gros gramme, il faut mélanger cette portion journalière à une substance grasse type yaourt. Pourquoi yaourt? Parce que ça va coller à son poil. Et donc, le but, c'est de mélanger ça à du yaourt ou quelque chose d'équivalent et vous lui collez, par exemple ici, sur son épaule. Et ben, le chat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lécher. Donc, il va ingurgiter son médicament sans aucun problème. Et pour le comprimé au poulet, normalement, il va le manger, sinon vous l'écrasez. Ça passera bien dans l'alimentation du chat. Pour les chiens, c'est beaucoup plus facile. Il reste cependant normalement, l'acide malique, vous verrez, il y a une littérature, c'est donné aux animaux, donc ça passe sans problème, d'autant que moi, elle est largement adoucie par cet amidon transformé là de maïs, donc c'est plus rond, ça reste acide, mais c'est plus rond comme goût, donc ça devrait le faire. Sur 2 animaux test, sur 2 chiens, nous, ça l'a fait. Voilà. Ça, c'est le principal, donc écrivez-moi. Et
le produit, donc je le dis, je le répète, pour pas avoir de relance, les produits ne seront expédiés qu'à partir de mardi prochain. Mais toujours bien de me laisser le temps de vous répondre. Là, vous voyez, on a 8 jours et il n'y aura pas de pénurie puisque de toute manière, selon ce que je vais observer comme commande, l'approvisionnement est assez rapide, donc je vais voir et puis je ferai revenir la matière première s'il y a lieu en tout début de semaine pour aller plus loin puisque je dirais que les commandes auront dépassé mes espérances. Pour ces produits, hop, non, c'est après ça. Oh là là, il me casse tout. Voilà, tu peux me remettre en grand. Pour ces produits, j'avais décidé, j'ai eu une idée, j'ai dit à Antoine, je vais faire, comme au supermarché, je vais faire l'arrondi. Pour que cet arrondi profite au panier du cœur. Quand je dis arrondi, ce n'était pas au centime, c'est-à-dire pour les personnes qui le voulaient, s'ils font un achat à 37, on aurait proposé l'arrondi à 40. Comme ça, dans le même acte, ils font un don au panier du cœur et, je dirais, ils achètent les produits. Or, c'est vraiment une tannée. Il y a un logiciel qui coûte une fortune. On voit bien que le système est vraiment, il n'est pas fait pour la solidarité en fait. C'est très compliqué, très très compliqué. Alors, moi je dis, je me fous de ce qu'en pensera la comptable. Elle passera ça comme elle voudra, mais pour chaque 50 euros, chaque tranche de 50 euros, il y a 1 euro reversé au panier du cœur. Donc, de toute manière, tous les achats que vous ferez, ce sera cumulé. À la fin, on aura la portion. J'aurais voulu le faire avec l'arrondi. Je trouve ça assez incitatif, mais techniquement, ce n'était pas possible. On a fait ce qu'on a pu. Et il y a un logiciel qui coûte une blinde pour une opération qui va durer quelques mois. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, j'avais maintenant, dans la foulée de tout ça, quelques astuces à vous donner. Je vais vous donner l'astuce comment on n'a pas du calcium. Et en fait, vous vous rendez compte que le calcium, quand on en cherche, elle est souvent associée à la vitamine D, K3, ce qui est normal. Ce qui est normal, puisque de toute manière, on ne peut pas le fixer autrement qu'avec la vitamine D à minima. Mais si vous voulez, il y a aussi plusieurs calciums. Or, la source de calcium qui mélange un peu tous les calciums, c'est la coquille d'œuf. Voilà, c'est la coquille d'œuf. Et je vais vous donner un truc qui vous coûte même pas le prix d'un œuf, puisque l'œuf, vous allez le manger après. Comment extraire du calcium d'une coquille d'œuf? Donc, déjà, l'œuf, on va le faire bouillir. Ça va être un futur œuf dur qu'on va consommer. On le fait bouillir pour éliminer les bactéries. Alors, je n'ai pas fait de tuto parce que c'est très très simple. Vous avez votre œuf. Il a bouilli. Vous le mettez dans un verre. Vous attendez qu'il refroidisse. Et après, vous le couvrez de jus de citron. Vous voyez? Alors, là, ça a 24 heures. Donc, ça veut dire que le jus de citron s'est fait un peu laiteux. Pourquoi? Parce que ce jus de citron est gorgé de calcium. Hein, un calcium organique que vous allez très très bien capter. On le voit. Alors, l'œuf peut être fragile à ce moment-là. Il a attaqué l'œuf. Vous voyez, il a attaqué le calcaire de l'œuf. Hein. Alors, on le laisse au moins 24 heures. Et on laisse ce calcium se libérer dans ce jus de citron. Après ça, on a donc, on tient son œuf, on vide dans un autre récipient et on le passe surtout à une passoire très fine, vous voyez, parce qu'il peut y avoir des impuretés. Et on se retrouve avec un liquide qui est bourré de calcium et qui en plus va se conserver parce que le citron est un conservateur. Donc, vous voyez, ce que ça va libérer comme calcium, j'enlève l'œuf, ici, ça vous fait 5 jours, vous voyez. Donc, c'est des petites gorgées, vous voyez, ça doit être, là, il doit avoir 8 centilitres, hein, vous voyez, donc de l'ordre de 2 centilitres par jour de ce citron. Le citron, en plus, vous le savez, ça réduit l'acidité dans le corps. Donc, voilà un truc qui ne coûte rien et qui va vous permettre d'avoir votre calcium, parce que le calcium, moi je trouve qu'il est cher à l'achat, et que c'est un peu la jungle si on ne s'y connaît pas. Hein. Naturellement, de la vitamine D, il faut foncer dessus, ils veulent l'interdire. Hein. Ça se précise, la vitamine D, l'argent colloïdal
après le bleu de méthylène, qui est déjà interdit. Donc, foncez sur la vitamine D. Quand il s'interdit, c'est plutôt bon signe. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'interagis avec vous sur les trucs naturels, vous êtes très très intéressé et intéressant et vous me posez plein de questions. Et une question qui revient, c'est le thé, le café, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas. Alors, on va éliminer tout de suite un problème avec le thé. Thé, futur thé. Que ce soit avec la boule ou avec le sachet. Sachez une chose, sachez redondant. La théine part en 5 secondes. Donc, si on veut éliminer la théine, on trempe le sachet 5 secondes. Et c'est fini. Elle est partie. Vous voyez? Elle est partie. Donc, vous n'avez pas beaucoup tiré sur l'arôme. Et vous virez cette eau. Et vous recommencez avec une nouvelle eau. Donc le problème de théine avec le thé, que ce soit avec la boule ou avec le sachet, c'est vite résolu. Mais qui sait ça? Pas grand monde manifestement. Et donc on peut boire un bon thé sans aucune théine, sans aucun excitant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais une autre astuce, c'était oui. Je vous donne plein d'astuces. Si vous voulez vérifier que, c'est des trucs qui coûtent rien, hein. Si vous voulez vérifier que votre eau est calcaire, le niveau calcaire de votre eau, vous allez faire des glaçons. Alors moi je suis en région parisienne, vous allez voir. Et les glaçons, plus ils sont blancs, plus l'eau est calcaire. Si vous faites vos glaçons avec de l'eau de source, vous verrez qu'elle est transparente, qu'ils sont transparents. Donc si vous voulez vérifier le calcaire de vos installations, c'est pas la peine de faire venir un type qui va vous prendre des milliers et des cents. Vous faites des glaçons et vous regardez la blancheur. Moi, mon eau est très calcaire. Voilà. Ça, c'est plutôt en région parisienne que ça se passe, mais pas que chez moi. Voilà. J'avais aussi, ça c'est plutôt, puisqu'on est sur la santé, une petite alerte concernant, vous savez, une chose que j'ai faite, c'est, vous savez, ces poissons qui vous mangent les peaux là. Bon, il se trouve que les poissons qui mangent les peaux, c'est des poissons qui en fait n'ont pas de dents, ils les aspirent, il y a une espèce de ventouse, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Sauf que cette pratique est devenue tellement... c'est tellement répandu par les réseaux sociaux que dans beaucoup d'endroits, je pense pas en France, hein, mais on sait qu'on fait plutôt ça en vacances, ce sont pas les bons poissons qui font le truc, c'est des poissons qui ont des dents. Et ça provoque des trucs balèzes, hein, c'est des infections, c'est des choses très très dures à rattraper, même avec des antibiotiques, et il faut souvent une intervention chirurgicale. La différence physique entre les deux types de poissons est assez compliquée à déterminer pour un profane. Donc, moi, dans le doute, je vous dis, ne faites pas ça, parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et j'ai fait quelques recherches là-dessus. Ça peut poser vraiment de gros problèmes de santé. Voilà, ces poissons, donc, du coup, qui sont passés de personne en personne, bah, quelque part, ils vous passent les trucs des autres. Donc, on peut arriver à des trucs assez dramatiques. Donc, pour l'instant, abstenez-vous de ça, parce que c'est, à part en France, hein, en France, de ce que je sais de la France, c'est vachement réglementaire. Donc, à l'étranger, c'est exotique, mais vous pouvez revenir en convoi sanitaire. Voilà. Je voulais aussi, avant d'aborder les questions-réponses sur le complexe, parce que je sais que c'est ça qui intéresse beaucoup les gens, terminer mes petits trucs par l'odorage. Voilà, puisqu'on était sur les animaux, on va vous parler de l'odorage, et donc c'est la dernière slide. Donc, vous, à la campagne, ils le savent, les animaux, quand il y a de l'orage, dès que l'orage se termine, ils se ruent sur l'eau qui découle de cet orage. Donc, ils vont dans les flaques, ils vont dans les abreuvoirs et ils en boivent jusqu'à satiété. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est hyper énergisante. Hein. Donc, c'est pas du tout la saison, mais c'est bon pour la culture générale
quand vous avez la possibilité de recueillir de l'eau d'orage, et ne serait-ce qu'un peu, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Même sur un balcon, vous la conservez. Certains pousseront l'outrecuidance jusqu'à la consommer en la filtrant. Moi, je ne peux pas le conseiller ici parce que, vous savez, ce n'est pas des choses qu'on conseille, mais au moins de faire un bain avec. Pourquoi? Parce que cette eau énergisée, vous savez, quelques gouttes d'eau informent toute l'eau d'un bain. Donc, ne serait-ce qu'une casserole d'eau d'orage va vous permettre d'avoir un bain super énergisant. Hein. Ça, c'est la conjonction de l'électricité et de la lumière des éclairs qui, sur les molécules d'eau, non seulement les énergisent, mais en plus, je dirais, opèrent une certaine forme de purification. On arrive à une eau quasiment originelle. Donc ça, il faut le retenir. Dès qu'il y a un orage, vous récupérez l'eau et vous faites un bain avec cette eau-là en complément de l'eau de votre bain. Voilà, c'était les petits trucs et astuces. Et on va passer aux questions-réponses parce que je pense que le temps que je parle, il y a des questions-réponses sur ces complexes qui, je sais, intéressent énormément de gens. Donc, Antoine. Alors, pour l'instant, j'attends, parce que préparez vos questions, comme nous dit Carole, elle a tout à fait raison. Alors, si vous avez des questions sur le chélateur complexe pour enfants et pour les animaux et pour les personnes fragiles, eh bien, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch et sur X. Voilà. Alors, faut acheter coq sportif, ils sont en train de couler. Hein. Moi, je suis coq sportif. J'ai pas d'action, mais ils sont en train de couler. Alors, Christophe, est-ce que tu as un site? Alors, pour répondre à cette question. Oui, il y a un site, mais écrivez-moi un mail parce que c'est toujours pareil. Je donne un protocole. Sur le site, c'est un site. Donc, en effet, il y a des choses, mais on doit rester dans un certain cadre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, je préfère la communication par mail. Et de toute manière, là, les produits ne sont pas sur le site. Ils ne le seront que demain soir ou jeudi matin. Hein, donc, on a du retard. Mais le live, j'aurais dû le faire jeudi normalement, mais Antoine n'est pas là. Voilà, donc c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous savez comment ça fonctionne. Vous écrivez, on vous répond avec tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon pour les vieux chiens? Il n'y a aucune contre-indication. Sur ce produit, il n'y a aucune. Sur cet acide, il n'y a aucune contre-indication. Je ne peux pas dire mieux, il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que, c'est Dina17 qui nous demande, est-ce que ces protocoles peuvent être efficaces sur l'autisme? Ça, c'est une question médicale, je ne peux pas répondre. Voilà. Je ne peux pas répondre à ça. Et bon, voilà, mais vous savez, la chélation, l'autisme, je ne pense pas. Mais la chélation, ça enlève les métaux lourds. Donc, sur le cerveau, sur les méninges, où il y a des signaux électriques, c'est comme ça que communiquent les neurones. S'il y a du métal, même microscopique, qui vient vous imaginez bien que c'est le bordel. Donc, c'est pour ça que sur des maladies neurodégénératives, voilà, une bonne chélation fait le plus grand bien. Bénédicte nous demande combien de fois par an la DTA? Alors, c'est pas la DTA, c'est un truc plus dangereux. C'est le DTA, donc rappelez-vous, aide ta mère ou aide ta sœur. Aide ta. Et voilà, comme ça, c'est un moyen de... Donc, c'est maximum 2 fois par an, parce que vous ayez des effets, que vous ayez ressenti quelque chose de manière très évidente, ou rien ressenti, avec ça, vous avez éliminé énormément de métaux lourds, voire quasiment tous, selon certains retours qu'on a. Donc, c'est pas la peine de laver plus... Après, comme dirait Coluche, plus blanc que blanc, il n'y a pas. Donc, par contre, on sait que dans la vie au quotidien, on va se contaminer de toute manière, quoi qu'il en soit, parce que on est toujours dans ce cycle-là. On n'a pas encore atterri, au bon endroit. Donc, ça va venir, mais c'est maximum 2 fois par an. Alors, j'ai Valkyrie, parce qu'elle pleure pas.
Bonsoir Christophe, j'ai acheté la cure que tu proposes, je ne l'ai pas encore. Je voudrais savoir si ça peut jouer sur des vax faits en 2015 qui m'ont rendu malade. Si c'est vax, vous savez, moi je suis pas un anti-vax, puisque je me suis fait, il y a 15 ans, j'ai eu l'hépatite B, qui était optionnelle, hein, et j'ai appris que c'était déjà un vax qui était pas tout à fait comme celui de Pasteur. Vous voyez. D'accord. Donc on m'a trompé. On m'a trompé. Euh, donc bien sûr, j'ai bon espoir. À partir de quand ont-ils introduit des trucs bizarres? Je sais pas. Mais tout ce qui est métaux lourds, ça les élimine. Donc à partir de ce moment-là, ça va avoir un effet. Donc ça répond un peu à la question vis-à-vis des Oui, champs des chemtrails. les chemtrails, c'est le relais technique des installations ARP. Je ferai une émission là-dessus. Si vous voulez, ARP, c'est ARP. Le but est le même. Sauf que le coût d'une installation ARP et son rayon d'action, il va rester limité. Donc, ce qu'envoie ARP ou ce qu'ils envoient là-haut, ça a la même fonction. Ça a la même fonction. Et c'est de nous envoyer des ondes, entre autres choses, de nous rendre malades, c'est clair, pour, dans notre sommeil, entre autres, des ondes différentes, nous changer ce qu'il y a dans notre tête. Vous savez bien que ça a bien marché avec plein de gens. Donc, oui, oui. Et c'est pour ça que je dis, ça fait 40 ans. Pour moi, ça fait 40 ans que, ça fait, ça fait 40 ans que moi j'ai vu cette pluie, vous savez, bizarre, là. Que avant, je me suis même étonné. Et c'est là que vos infos me disent c'est le pluie du désert. Donc, avant ça, j'en ai jamais vu. Donc, ça fait 40 ans qu'ils nous balancent ça. Ça fait 40 ans qu'ils dépensent des milliards et des milliards de dollars, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut coûter, tous ces avions qu'on envoie, pour nous balancer des métaux lourds. Donc, s'en débarrasser, c'est de manière express, pour moi, vous voyez, c'est priorité absolue. Le nombre de dysfonctionnements que ces métaux lourds, je dirais, génèrent sur les fonctions physiologiques et le nombre de fonctions, c'est juste hallucinant. La liste, on ne pourrait pas la faire ici. Donc, se débarrasser de ça, c'est comme, c'est le mot lourd, hein, c'est comme s'enlever un grand, grand poids et repartir sur un terrain qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus sain. D'accord. On a Pam Pam qui nous demande est-ce que ça peut éliminer les métaux lourds des 11 vax obligatoires pour les enfants? Le Hassan Malik fait ça, mais c'est pas avant 4 ans. C'est pareil, sur les enfants, quand tu as des données sur les enfants, tu vas jamais, rarement en dessous de 4 ans. Parce qu'en dessous, c'est la pédiatrie, c'est autre chose. Donc, pour ça, ils devront attendre. Mais voilà, moi, je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai lu en littérature. Donc, c'est à partir de 4 ans. Les enfants, naturellement, s'alignent, les métaux lourds. Donc, ça enlève un problème de l'équation. Pour ce qui est du Vax Pfizer, ce truc-là, ouais, ma chaîne va sauter, moi, si je... Ah oui, parce que vous aurez les liens, de choses que j'ai oublié de vous dire un truc sur ma chaîne YouTube quand je vais le publier demain. Pour ce qui est de la spike, ça n'a pas d'action sur la spike, mais là, il y a des pistes là-dessus, hein. Donc ce sera l'objet d'une autre émission, toujours naturelle, hein, toujours naturelle, via ce qu'ont dit quelques docteurs aux États-Unis. Donc ça va venir pour la spike. Alors, encore quelques questions. Est-ce possible de prendre le Kélator le soir et le complexe vitaminé le matin? Oui, Parce oui, que oui, oui, il y en oui, a oui. qui supportent pas, évidemment. Ouais, 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 ben, en plus, c'est bien parce qu'on a au moins 8 heures de sommeil. Enfin, en général, boum, ça, c'est impeccable. Ça travaille la nuit et c'est une possibilité absolument. Sébastien qui nous demande pour 2 chats, est-ce que c'est une seule boîte? Ah oui, une seule boîte suffit. Ouais, vous allez voir. Alors, ça se conserve à 24 mois. Bien, bien fermé, hein. Donc, Ouais, oui, les chevaux. D'ailleurs, c'est bovins, chevaux, c'est donné, hein. oui. Donc, bah, après, au niveau du poids, laisse tomber, hein, ça, il en faut beaucoup. Mais bon, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut mettre dans la pâtée du chat? Le chat est malin, je vous le dis.
Le chat, essayez, hein, pourquoi pas, mais plutôt essayez ma méthode. Je vous dis, pour le chat, la portion est tout à fait congrue, hein, donc mélangez dans quelque chose d'une crème, quoi, un truc, et vous le foutez sur le poêle, il va se lécher le chat. Hein. Alors, il y a Christian, salut Christian, qui nous demande, une dame dans le chat a demandé si le chélateur est déconseillé pour une femme Oui. qui allait. Oui, femme enceinte, femme allaitante, c'est tout ce que j'ai dit dans la première émission, hein. Pas avant 14 ans, donc le DTA, on oublie, hein, pour certaines personnes, certes. Et personnes sensibles aussi, hein. Nadia qui nous demande, la cure peut durer combien de temps? C'est 15 jours, c'est pas peu, c'est qu'elle doit faire 15 jours. Et pour ce qui est l'acide malique, éventuellement, renouveler ça tous les changements de saison. Comme ça, on a une périodicité. Marion qui demande, peut-on prendre les deux sortes en même temps? Non, pour l'instant, je dirais non, parce que si je prends mes deux produits, ils sont dosés selon ce que le chélateur complexe et enfant. Et moi, je ne mélange pas deux chélateurs ensemble, voilà. Mais cependant, en revoyant la dose de TTA et en incluant un peu d'acide malique, on aurait un chélateur puissant et un chélateur moins puissant, mais qui est hépatoprotecteur. Donc ce serait un peu un mélange de rêve. Ça va certainement, voilà, ça va certainement germer un jour. Deux questions qui ont à voir avec les astuces que tu as montrées. Sur les coquilles d'œufs, peut-on faire bouillir une fois, est-ce qu'on peut faire cuire l'œuf, la coquille avec l'œuf, et ensuite faire bouillir la coquille et la mettre dans le citron, ou juste la tremper dans le citron? Juste la coquille, sans le contenu. Ah bah oui, c'est possible, oui, bien sûr. Oui. Donc le fait qu'elle soit bouillie avant la coquille, ça change rien. Non, ça change rien. Oui, alors oui, j'ai oublié un truc justement parce que comme moi, j'ai 5 mots donc je prends pas de notes et je crois toujours me retenir de tout, se souvenir de tout et rien. Pour le coup, pas tout le temps. Les gens qui ont des problèmes, qui veulent prendre du calcium parce qu'ils ont des problèmes d'arthrose, ça, c'est souvent le cas. Ils ont aussi souvent des problèmes d'arthrite. Ok. Donc, il y a quelque chose qu'il faut absolument prendre, et je vous mettrai des liens dans ma chaîne YouTube demain quand je posterai. Quand vous avez de l'arthrite, bon, déjà, il faut limiter l'acidité dans votre corps. Donc, prendre ce qu'il faut. Il faut prendre du silicium organique liquide, ce qu'on appelle le G5. Le type qui a inventé ça, c'est un anglo-saxon, il a été en prison pour ça, ce qui est toujours très bon signe. Toujours très bon signe. Donc, ils l'ont détourné. Moi, j'en ai vendu en magasin bio. C'est pour ça que quand je vous donne des conseils, c'est 3 ans de magasin bio, à l'époque où c'était pas la mode, je le dis, et les retours des clients que j'avais. Donc, c'est des conseils où je mets en avant ce qui était plébiscité. Et que, voilà, les gens n'ont aucune raison de prendre plus ça qu'autre chose. Donc ça, ce silicium organique sur les douleurs, c'est impressionnant. Des fois, il est associé avec du cassis. Alors, le cassis, c'est un dépuratif des articulations, vous voyez. Mais le silicium G5, on en trouve encore plein. Alors que la loi, selon ce que je sais, maintenant autorise que la forme en pommade. Donc forcément, c'est beaucoup moins efficace, puisque le but, c'est de la boire. Comment le silicium organique, comment c'est arrivé, comment ce produit miracle est arrivé? Par observation, parce que vous savez, tout s'est fait par observation. Maintenant, on a la technologie, mais les gens ont toujours bien observé. C'était en thalassothérapie, on mettait les curistes sous le sable pendant 2 heures quand il y avait du soleil. Okay, et ce qui se passait, c'est que après ces 2 heures d'ensablement, les douleurs disparaissaient. Donc, il y avait une action du soleil avec un actif du sable. Le sable, son actif, c'est la silice. Quelqu'un a eu l'idée d'extraire cette silice et d'en faire un liquide. Miraculeux. Et naturellement, c'est pas bon pour les autres, là, qui vendent des anti-inflammatoires et tout ce que tu veux. Donc, prenez de la silice organique pour ces douleurs. Vous en trouvez aussi dans la prêle. Hein. Vous faites des tisanes de prêle, vous avez de la silice organique. Hein. Donc G5 aussi, c'est organique. Les liens seront sur ma chaîne YouTube demain. Dernière chose, pour ceux qui ont arthrose, arthrite, le nom est barbare,
c'est la glucosamine chondroïtine. Glucosamine chondroïtine qu'il faut prendre. C'est quelque chose qui va vous faire un pansement cartilagineux sur le cartilage. Moi, j'ai vu des vidéos, c'est-à-dire avant et après. Et je me fous de ceux qui détestent Solgar, parce que ça a été racheté par Nestlé. La meilleure, c'est chez Solgar. Je n'y peux rien. C'est parce que ça a été racheté par Nestlé qu'il faut tout jeter à la poubelle. La meilleure, c'est chez Solgar. C'est l'expérience qu'avaient mes clientes. Ok, c'est pas la moins chère, mais si vous voulez, on voit en effet on voit sur une radio, plus qu'une radio, on voit vraiment l'os. Hein. On voit après 6 semaines de glucosamine chondroïtine, on voit une espèce de plaque, l'os, vous voyez, le cartilage est blanc, là c'est un peu plus jauni, qui se pose. Elle s'est posée. Et en fait, naturellement, ça fait pansement. Ça fait pansement. Hein. Donc, glucosamine chondroïtine pour l'arthrite. Hein. Et travaillez votre terrain, c'est-à-dire moins d'acidité. Voilà. Ok, eh ben, écoute, parfait. Bon, y a beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit mail à christophe@2020@gmail.com pour poser vos questions à mon. Écrivez espacé, s'il vous plaît. Oui, Vous pouvez écrivez écrire petit, mais faites des espacé. phrases courtes, faites pas des pavés, parce que Non, vous mais savez, espacé. Christophe ne voit pas très bien. Et puis son chien a du mal à lire quand vous. C'est vrai. Donc Surtout voilà, non, écrivez gros, écrivez espacé, et ne faites pas des pavés parce que sinon c'est illisible pour lui. Donc un mais petit peu de gentillesse de votre part quand, sur ce sujet. si vous ne savez pas réduire la police, vous écrivez normal, mais vous faites des paragraphes, voyez. Parce que quand tout est collé comme ça, alors là, moi, il faut que je suive avec mon doigt. Donc c'est compliqué. Ouais. Ok. Totof, merci pour tes petites astuces, tout ça, c'est vraiment très sympa. J'ai bien aimé, moi. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer un mail à Totof, alors Christophe à h2020@gmail.com. Première commande partiront mardi prochain, donc pas de panique, hein, m'envoyez Oui, pas voilà. un mail en me disant j'ai commandé, j'ai rien reçu. Calmez-vous, ça va venir, ok. Déjà plus de 6000 personnes qui ont déjà fait tout ça, donc il y a pas de souci, on a un bon recul. Quoi d'autre? Bah, ton mot de la fin, mon Totof. Ben, c'était ton intro sur les dons. Les dons. Ah, d'accord. Parce que vous savez, on se débrouille, on s'est toujours débrouillé, mais en fait, moi, ce qui me panique un peu, c'est la disparition de nos archives. Pourquoi? Parce que au moment où les choses vont se libérer, vous allez avoir des pimpins qui vont arriver, ils vont s'inventer une histoire. Or, nous, en 5 ans, l'histoire, on l'a. On a notre histoire qui est la vôtre, en fait. Donc, on a une mémoire en commun qui est dans les archives de l'Alliance humaine. Le problème, c'est que ça coûte. Si vous voulez, naturellement, chaque émission, c'est de la bande passante. Et supprimer une partie de nos archives, c'est supprimer une partie de votre mémoire, c'est supprimer une partie de la résistance, en fait, de nos actions, de nos prévisions. Parce que pareil, on pourra dire que nous, on a cru en cela et qu'on a eu cette lecture du monde. Et les émissions, il y en a eu, puisqu'à un moment donné, Antoine, tous les jours, il faisait des émissions. Donc, on ne peut pas faire un reset sur notre mémoire. Ce n'est pas une question de beaucoup. Si 1000 personnes, il y en a des dizaines de milliers qui nous regardent, donnent 10 €, ça fait 10 000. Antoine, tu tiens 3 mois avec ça? Ouais, 3 mois. Ouais, voilà. Vous voyez, 3 mois, c'est... Parce que jusqu'à présent, on s'est débrouillé, il y a quand même des proches de l'Alliance humaine dont je suis, bon, on donne, enfin on fait... Mais on peut... Voilà, là, si vous voulez, plus l'histoire dure, plus ça coûte. Et malgré tout, il y a toujours une petite question d'argent, puisque là, vous allez le voir, avec, comment tu dis, USAID, hein, l'USAID. USAID, voilà, il dit mieux que moi. USAID qui s'est fait couper les vies, vous allez voir qu'il y a des narratifs qui vont changer. Hein. Il y a des médias qui vont disparaître. Donc même pour les grands, si vous voyez, il y a toujours une petite question de... Eux, c'est vraiment des gros sous. Hein. On aurait bien aimé avoir quelques sous d'eux, mais il aurait fallu qu'on se fasse chaîne wokiste. On aurait eu beaucoup d'argent, Antoine. Ah ouais, là, on aurait eu des subventions. On aurait fait une chaîne inclusive, mon gars. Mais voilà, donc c'est ça. C'est dernier coup de collier. Aidez-nous à sauvegarder nos archives parce que c'est notre mémoire, c'est votre mémoire, c'est l'histoire de la résistance pendant cette guerre qui nous a été menée
et qui est en train de se terminer. Mais voilà, on a encore besoin de vous. Exactement. Merci beaucoup, mon Totop. C'est bon de le rappeler. Effectivement, voilà, on a besoin de vous. Nous c'est 10 000 pour 3 mois. Eux, c'est 10 000 à la seconde. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Je voulais juste. Alors, on va faire. On va couper ici pour mon Totop, évidemment, pour son émission. Mais je profite que tu es là pour partager quelque chose que j'ai trouvé pendant qu'on était en train de faire ta partie du live. J'ai revu ça. Nous aurons Gaza. Aucune raison de l'acheter. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit, les sionistes. C'est Gaza, dit-il. C'est une zone déchirée par la guerre. Nous allons la prendre, nous allons la garder et nous allons la chérir. Ils vont faire ce qui doit être fait pour le bien de Gaza et des Gazaouis. Et je reviens sur une information qui est tombée il y a quelques instants. Révélation, l'USAID aurait financé des groupes terroristes palestiniens, donc Hamas, jusqu'à 6 jours avant le fameux 7 septembre. Ok ? Selon une enquête explosive du Washington, machin. C'est juste, octobre, pardon. C'est juste hallucinant. Donc, on voit qui finance le Hamas, on voit tout est en train de sortir parce que l'USAID, c'est ça. Et quand Trump veut mettre ses goals là-bas, c'est pas pour rien. Donc voilà, ayez conscience de ce que Trump est en train de faire, il est très malin. J'avais un dernier mot. Vas-y. Parce qu'à chaque fois que je parle d'une substance, le lendemain, elle devient mortelle. Ah oui, j'ai le. Ah oui, je trouve. Oui, il y a une troupe qui est derrière toi qui te à chaque fois que je parle d'une substance, on le démonte. Elle est mortelle. Donc, c'est pas dangereux, c'est mortel. Moi, on me met celui qui arrive à me démontrer que la cinématique est mortelle, celui-là, vous le mettez bien de côté, vous voyez, et puis vous m'envoyez bien ses coordonnées, je vais l'appeler. Hein, parce que ça suffit. Je crois qu'au bout d'un moment, c'est bon. De toute façon, maintenant, je tire à vue. Hein. Non, mais il y a des noms, mais à chaque fois, je parle de trucs. Je dis juste, voilà, parce qu'on me dit que le QR code ne fonctionne pas. Vous allez sur ah2020.org dans l'onglet association pour faire un don. Ça marche très bien. Hein. OK ? Voilà. Totop, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est bon. Allez, on est bon. Dorénavant, je préviens, je vais me permettre, moi. À chaque fois que l'Alliance humaine, on fait quelque chose, on permet aux gens d'avoir un nouveau produit ou quelque chose de nouveau, à chaque fois, on a des trolls qui se disent informateurs, alerteurs ou machin, qui viennent et qui disent non, c'est pas bon, attention. Ce que fait Totop, c'est qu'il va au bout des choses. Quand il parle de l'EDTA, quand il parle de la chélation, quand il parle des molécules, parce que c'est son métier. Donc le prochain qui démonte, d'ailleurs, il faudra qu'il démontre les choses, et de deux, je lui défonce la gueule. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça fait 5 ans, j'ai jamais rien dit sur les informateurs, les alerteurs qui nous chient dans les bottes. J'ai jamais répondu. Maintenant, ça fait 5 ans, on a fait le job, on était là jusqu'au bout, on a aidé énormément de gens, physiquement, hein, dans les soins, soignés heureux, machin, et puis là, avec la Kéla. Maintenant, je tire à vue. Je préviens juste, voilà, je préviens celles et ceux qui veulent nous emmerder. J'ai des dossiers aussi, alors faites gaffe à vos gueules. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà. Ok. Non, mais, ça a valu pour tout ce qu'on a proposé, même quand il n'y avait pas de vente de produits. Tout ce qu'on a proposé, il y avait toujours des trucs de fou. À l'époque, quand on a créé Soigner Heureux, on m'a dit ouais, c'est pas viable, ça marchera jamais. 90 000 Covid. 90 000 Covid. Je peux vous assurer qu'en coulisses, on nous a démonté. Soigner 90 000 personnes à cette époque-là, fallait être fou. Je vous dis, il fallait être fou. Et gratuitement. Il faut vraiment être comme nous sommes, Antoine et moi-même, d'un esprit. Il y a une lumière, on fonce vers la lumière et on ne s'occupe pas de l'ombre. Parce que faire ça à ce moment-là, le contexte, je ne veux pas vous le décrire. Qui l'a fait ? Qui l'a fait ? Nous, on l'a fait. Et beaucoup qui nous regardent ici en sont témoins, en ont bénéficié et ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Donc, quand ceux qui nous pourfendent auront fait le quart du 10e de ce que nous avons fait pour les autres, ils viendront, on parlera. Voilà.
d'égal à égal, mais à mon avis, c'est pas près d'arriver. C'est pas prévu pour l'instant parce qu'il y a personne. Voilà. Donc, si tu veux nous chier dans les bottes, mets-toi au moins à la hauteur de nos talons. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Merci mon Totop. Je te souhaite une belle soirée. Alors, il n'y aura pas de débrief ce soir, je te préviens, parce qu'il est un peu tard et voilà, on n'aura pas de débrief. On fera le débrief mardi. Ok? Pas de souci. Jeudi. Jeudi. Ouais, Oui, ok. parce qu'il y a une émission jeudi, évidemment. Et il n'y aura pas d'émission vendredi, exceptionnellement. Non, Et c'est le oui. contraire. Non, il n'y aura pas d'émission vendredi parce que bon, c'est la d'accord. Saint-Rintintin. Voilà, c'est la Saint-Valentin, Oui. la fête des amoureux commercial. Comme notre cher tonton Posture est amoureux, je lui ai donné congé. Donc du coup, il y aura une émission jeudi, évidemment, où je serai présent. Mais vendredi, il n'y aura pas d'émission. On vous laissera aller soit aller avec votre amoureuse ou votre amoureux faire ce que vous avez à faire, mais attention, faites pas trop de gosses. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'amoureux et d'amoureuses, eh ben, on vous souhaite une bonne chasse vendredi soir, en espérant que vous trouviez ce que vous cherchez. Et donc, nous, on se retrouve jeudi. Et n'oubliez pas, demain soir, 20h, j'étais l'invité donc de Sherazade dans Cœur à Cœur. Donc demain soir 20h sur nos chaînes, vous aurez cette émission où je me livre un peu plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec Shera, tout comme j'en passe avec mon Totop à chaque fois. Voilà, on va vous souhaiter une belle et douce soirée à vous toutes et tous, la famille. Et donc, vous retrouvez demain Sherazade à 20h. Moi, vous me retrouverez jeudi soir. Pas de live vendredi, pas de live vendredi, pas de live vendredi. Comme ça, vous êtes au courant, je le répète, hein, comme ça. Et donc, rendez-vous jeudi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, la famille, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, Soyez heureux. Soyez heureux. soyez heureux. Bisous, la famille. Ciao, ciao.